Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce week-end du samedi 22 et dimanche 23 février 2025 à l'aide de l'oracle des souhaits que j'ai eu le plaisir de vous présenter toute la semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui en ce tirage du week-end. Cet oracle m'a été demandé par un consultant. N'hésitez pas à me faire part de vos demandes quant à l'usage du tarot ou de l'oracle que vous souhaitez que j'utilise pour la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, week-end oblige, je vous propose un tirage allégé à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve ce week-end du 22 et 23 février 2025. Allez, on va utiliser le livre des réponses que je vais ouvrir au hasard. Ça sera cette page-là, garde-le pour toi. Bon, on vous demande de garder quelque chose pour vous, un secret par exemple, ne l'éparpillez pas, ou de ne pas éparpiller des rumeurs, des ragots. Voilà, on se tait, on est discret. Pareil, si vous apprenez une nouvelle vous concernant, pourquoi pas une bonne nouvelle, eh bien ne le dites pas. Voilà, faut faire preuve de discrétion en tout cas pour ce week-end. Allez, c'est parti, coupe des énergies pour le week-end du 22-23 février 2025. Voici deux excellentes cartes mises bout à bout. Le sommeil heureux me parle du fait de dormir sur ses deux oreilles par rapport à quelque chose qui nous pèse. Voilà, vous allez retrouver le sommeil. Donc, est-ce que effectivement une de nos problématiques va s'arranger? C'est une possibilité. On avait beaucoup parlé du foyer, de l'immobilier, de l'auto-entreprise, ce genre de choses. Donc, on va voir. En tout cas, le sommeil revient. Donc, peut-être l'opportunité de bien dormir ou de se reposer ce week-end aussi, de soucis qui s'en vont. Voilà, par rapport à quelque chose qui nous pesait. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose. Allez, c'est parti, 2 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cet avant-dernier, je crois, un week-end de février 2025. Allez, on commence ici avec le cercle magique. Décidément, il me semble que cette carte nous a accompagnés tous les jours depuis lundi, des fois à l'envers, des fois à l'endroit. La revoici à l'endroit, c'est un week-end de protégé qui nous attend, en particulier dans le domaine du foyer, de l'immobilier et encore une fois de l'entreprise, encore plus si on travaille chez soi ou qu'on est gérant d'une entreprise. C'est toujours un petit peu les mêmes thématiques cette semaine. C'est amusant, j'ai l'impression d'avoir tiré 20 cartes alors que le jeu est quand même assez conséquent. Allez, c'est parti, j'ai le hurler à la lune qui est inversé. Le hurler à la lune est une carte qui évoque l'oralité. Alors ça peut m'évoquer à l'envers le fait de se taire. Rappelez-vous de ce que nous suggérait le livre des réponses, de garder un secret, de ne pas dire les choses, de faire preuve de discrétion. À mon avis, ça nous évoque ceci. Alors j'ai 2 cartes qui sont plutôt positives, même si le fait que le loup soit à l'envers peut évoquer du négatif, je ne pense pas ici. C'est plutôt le « je me tais ». En tout cas, on peut me parler de protection par rapport à ce week-end de façon assez générale, en particulier si on protège un secret. Voilà, protégez peut-être une confidence, protégez-vous en faisant preuve de discrétion, plutôt orale pour ce week-end. On verra. Allez, cercle magique, protection pour le week-end, mais aussi jolies choses dans le domaine du foyer, de l'immobilier, des relations entre les gens avec lesquels on vit, donc ça devrait plutôt bien se passer ce week-end, et ou de l'entreprise, encore plus si c'est la nôtre. Chouette. Allez, on y va à la maison des fées, carte que nous n'avions pas encore vue cette semaine. On me parle du fait qu'il y a eu effectivement des difficultés cette semaine, notamment dans la maison. Alors ça peut être des difficultés de travaux, des objets qui se cassent, ça peut être des difficultés immobilières, on est vraiment là-dedans. Et puis la carte, lorsqu'elle est inversée, elle dit qu'on a besoin de repos, justement peut-être parce que ça a été un petit peu difficile cette semaine dans ce domaine-là. Ça va être beaucoup plus calme en tout cas ce week-end. Donc si vous avez eu des disputes à l'intérieur du foyer cette semaine, ça va être beaucoup plus calme. Voilà, ce week-end, de toute manière, vous avez besoin que ça soit calme. Il peut y avoir un ras-le-bol d'avoir eu toujours les mêmes disputes, les mêmes conflits. Pareil, ça se calme dans le domaine immobilier. Donc là aussi, besoin de repos. Voilà. Dans le domaine du travail, on l'a dit là aussi, reposez-vous ce week-end. C'est important. Faites quelques heures ou pourquoi pas même un week-end off pour ceux qui ont la possibilité de le faire. J'ai dansé l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, lorsqu'il est inversé, me parle de problèmes de fluidité. Donc bon, il est possible que vous ayez eu des problèmes relationnels. Alors, plutôt dans le domaine de la maison, avec des disputes qui ont pourquoi pas éclaté toute la semaine. Ça peut être avec les gens avec lesquels vous vivez, donc les enfants, les parents, ça peut être avec le conjoint, conjointe. Ça peut être aussi avoir eu des disputes au sujet de l'immobilier ou au sujet de travaux dans la maison. Voilà, il y a quelque chose qui manquait de fluidité. Voilà, tout simplement.
Allez, on termine avec l'œuf magique. Voilà, ça repart. On se redonne une deuxième chance. L'œuf, c'est toujours de très bon augure. On recommence, c'est le réveil, le commencement, le renouveau, le nouveau projet, la deuxième chance, etc. Je vous refais ce premier ensemble. On me parle, quoi qu'il arrive, d'un week-end protégé, en particulier dans le domaine de la maison. Vous allez pouvoir vous reposer ce week-end et pourquoi pas rester à la maison après avoir, pourquoi pas beaucoup travaillé ou après vous êtes pas mal disputé, ou les deux, hein, tout simplement. Les choses sont beaucoup plus fluides ce week-end après quelques jours ou quelques disputes pas forcément très sympas. On repart sur de bonnes bases. Voilà, première chose. Deuxième chose, on me parle de protection sur la sphère immobilière. Donc si vous avez des projets de vente, de location, mais aussi de travaux dans la maison et qu'il y a eu des blocages, des choses compliquées à gérer cette semaine, et on avait surtout parlé d'un mercredi pas forcément très très chouette à ce sujet, les choses repartent aussi et vous allez pouvoir vous relancer dans ces projets et ou dans ces avancements. De même, on nous parle de rapports apaisés entre les gens qui vivent dans la même maison, pourquoi pas après quelques jours compliqués. Et l'entreprise, c'est la même chose, il y a eu des problèmes de fluidité, pourquoi pas des difficultés. Alors ça peut être des difficultés matérielles sur le lieu de travail. Par exemple, vous avez eu, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, quelque chose qui s'est cassé dans votre lieu de travail, un bris de vitre, voilà, un bricolage à faire. Là aussi, on me dit que c'est passé, que ça va aller mieux. Les relations sont aussi plus fluides sur le plan du travail. Voilà, on est sur quelque chose d'heureux, on repart sur de bonnes bases après avoir eu une déconvenue, pourquoi pas cette semaine. On me parle avec le hurlet à la lune du fait qu'il faut rester discret. Bon, on va voir à quel sujet. Alors, j'ai le laisse les feuilles s'envoler. Bon, on ressasse quelque chose pour ce week-end. Alors, on me parle de bazar. Ça me fait penser au fait que ça peut être le bazar justement à la maison, etc. On vous dit de ne rien dire. Alors je sais que c'est facile, moi qui suis très maniaque, c'est vrai que j'ai énormément de mal quand je vois des choses traîner à ne pas gronder mon fils qui a la faculté de laisser plein de choses derrière lui et à ne jamais les ranger. Donc voilà, a priori, ça peut me parler de ça. Alors c'est vrai que le hurler à la lune, il a une deuxième signification, c'est la dispute. Voilà, donc on peut se disputer pour des questions de rangement, de bazar à la maison, puisqu'on a dit qu'on allait plutôt rester à la maison. Voilà, pour des questions domestiques. Et puis le laisser les feuilles s'envoler pour tous ceux qui ne sont pas concernés par ces questions de ménage, de bazar. Ça peut nous parler de relations un petit peu difficiles. Donc oui, il peut y avoir de la dispute pour ce dimanche. On va voir. Donc de toute manière, si vous apprenez quelque chose, si quelqu'un se confie à vous, vous vous taisez. Voilà, vous répétez pas. Et pourquoi des disputes? Le balai volant me parle finalement de balayer quelque chose de désagréable. Donc à mon avis, il y a eu de la dispute par rapport au ménage et vous allez être entendu puisque le balai nous dit quand même que là ça va être nettoyé. Alors c'est dingue d'avoir ce genre de prédiction sur des cartes, mais c'est en tout cas ce que semble indiquer ce balai. Et puis dans un deuxième temps un petit peu plus symbolique, on me parle de faire un tri symbolique dans sa vie, d'un coup de propre. Ça peut être faire du tri dans ses relations, du tri dans ce qui est vraiment important. Ça peut être réparer aussi des choses. Donc pour moi, il y a déjà l'idée d'une réconciliation. Pourquoi pas après des cris, après des disputes. Alors ça peut être avec n'importe qui, Et ça peut être pour n'importe quel sujet. Je vous ai parlé du ménage tout à l'heure, mais pas seulement. Et puis de façon un petit peu plus générale, il y a l'idée, et ça c'est tout à fait possible, qu'après une dispute, on coupe les ponts avec une personne, ou qu'en tout cas on mette une distance assez sévère avec cette personne, mais on sent que ça vous soulage. J'ai les graines. Les graines, c'est le fait d'avancer, d'aller mieux, de s'épanouir. Donc pour moi, il y a effectivement la potentialité que vous coupiez les ponts avec une personne ou que tout du moins vous mettiez une distance après une dispute ou après une période où on ne sait plus du tout parler, vous laissez tomber. Voilà, il y a vraiment l'idée que une relation peut s'arrêter, mais c'est une forme de soulagement qui est ressenti ici. Je vous refais ma consultante, mon consultant, ce bilan pour ce week-end du samedi et dimanche 22-23 février 2025. Allez, on commence ici. On me parle, alors, première chose, d'un week-end plutôt protégé. Protégé ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer ou qu'il ne va rien se passer de négatif, mais dans l'ensemble, ça veut dire qu'il n'y a rien de grave. Voilà. Donc un week-end plutôt protégé, notamment pour ceux qui ont eu un petit peu des difficultés. Il y a vraiment l'idée qu'on reste, pourquoi pas, bien au chaud ce week-end à la maison pour se ressourcer, d'autant qu'on perçoit une forme de fatigue. Deuxième chose, plutôt le foyer. On me parle de réconciliation au sein du foyer, même s'il peut encore y avoir quelques petites disputes sur fond domestique, sur fond de ménage, ça va pas aller chercher loin. D'ailleurs, si c'est le cas, vous inquiétez pas, tout le monde va mettre un petit peu la main au balai. On me parle également, tout simplement, du fait de sérénité par rapport aux questions immobilières.
immobilière, vous avez peut-être eu des problèmes immobiliers et ou des problèmes de travaux, ça repart. Voilà, même s'il y a pu avoir un manque de fluidité, des travaux qui s'arrêtent parce qu'on a oublié d'acheter telle ou telle chose ou qu'en réparant, on se rend compte qu'il y a un deuxième truc à réparer. Voilà, ça me parle de petites choses comme ça du quotidien. En tout cas, pareil pour l'entreprise, les choses vont mieux, notamment si vous travaillez de chez vous, vous avez peut-être eu à supporter un dégât matériel, un bris, quelque chose dans ce genre-là, c'est pareil, ça repart, tout simplement. Pas notamment. On me parle en tout cas du fait que si vous apprenez quelque chose, il vaut mieux le garder pour vous. Ça, c'est la première interprétation. Et la deuxième interprétation, oui, il peut y avoir des disputes. On l'a dit, par rapport à du ménage. Alors, ça peut être à la maison, mais ça peut être aussi dans l'entreprise, où on se prend la tête en disant, mais range ton bazar, regarde ce plan de travail, moi, où est-ce que je m'installe? Des choses comme ça. On me parle également du fait que peut-être, il est possible qu'une relation se termine, une relation dans laquelle on ne communique plus, ou on communique vraiment difficilement. Ça a été pas facile de lâcher, mais vous décidez pas de faire un tri et c'est quelque chose qui vous permet de vous sentir plus serein et sereine. Oui, des fois, quitter les personnes, que ce soit dans la vie sentimentale, amicale, familiale ou même dans le voisinage ou même dans les collègues, c'est tout type de relation. Eh bien, ça nous permet de nous sentir mieux, comme cette fleur qui s'épanouit. Voilà. Allez, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Ça sera le petit oracle magie de la lune pour ce week-end. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion quant à ce tirage du 23 février 2025, un tirage de ménage tant sur le plan matériel que sur le plan relationnel et un week-end d'apaisement, de repos. Reposez-vous. Allez, j'ai le soutien. Je vous lis. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. N'hésitez pas à demander de l'aide par rapport à toutes vos questions ménagères et domestiques. On le sent, ça peut un petit peu crier, mais vous serez entendu et tout le monde va mettre la main au plumeau. Dans un deuxième temps, on me parle du fait d'avoir du soutien. Choisissez effectivement des relations qui vous permettent de vous épanouir et si ce n'est pas le cas, soyez assurés du fait que vous avez quand même d'autres personnes sur lesquelles vous pouvez compter et qui vous soutiennent dans vos difficultés. C'est donc un joli week-end. Le soutien, c'est aussi la protection. Oui, il peut y avoir des petits tracas, des petits déconvenus. Rien de bien méchant. En tout cas, je vous le souhaite très fort. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du week-end vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à toute l'humanité. Ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et notamment recevoir le résumé par écrit la veille au soir à 18h de votre tirage du lendemain. Je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end. Puissiez-vous vous reposer à la maison, puissiez-vous également faire ce tri, ce ménage qui semble être indiqué comme étant soulageant et garant d'épanouissement pour vous. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance et fidélité. Je vous rappelle, ne pas hésiter à me dire quel oracle ou quel tarot vous voulez que j'utilise la semaine prochaine, je le ferai avec plaisir. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance et fidélité et je vous retrouve dès lundi pour un nouveau tirage et des nouveaux tirages pour toute une semaine, dernière semaine du mois de février. Merci à tous.